souvenir d'une semaine effroyable de janvier 2015. 17 femmes et hommes assassinés parce que journalistes et intellectuels, parce que policiers, parce que juifs. Les massacreurs sont morts, voici leurs complices, enfin jugés 5 ans après. 14 accusés, dont 3 par défaut, qui seront jugés pendant 2 mois et demi par la Cour d'assises spéciale de Paris. Chloé Triomphe, vous sortez de la grande salle où l'audience a débuté il y a un peu plus de 2 heures. Oui, une salle dans laquelle il n'est pas simple d'accéder tant les contrôles de sécurité, vous l'avez dit, sont très stricts pour ce procès sous haute surveillance. Déploiement policier d'ampleur à l'extérieur, chiens policiers pour détecter les explosifs à l'intérieur, passage au détecteur à métaux et dans la salle d'audience principale, là encore, une escorte exceptionnelle pour les accusés, des policiers spécialisés dans les transferts de détenus à haut risque, des détenus qui sont arrivés menottés jusqu'à leur box vitrée. Alors ce matin, seuls quelques représentants de Charlie Hebdo sont présents dans la salle. Un moment historique et intense pour ce procès qui s'ouvre. Pour l'avocat du journal, maître Richard Malka. Aujourd'hui, je pense intensément à mes amis qui ne sont plus là pour que vous puissiez l'être, pour que vous puissiez continuer normalement à informer sans avoir peur des dogmes, des idéologies, et que Charlie Hebdo, c'est ça. N'ayons pas peur, ni du terrorisme, ni de la liberté. Alors ce matin, les débats n'ont pas véritablement commencé. Vous savez, il faut d'abord faire l'appel des témoins, l'appel des experts, le tout dans différentes salles, puisque faute de place suffisante, l'audience est retransmise en simultané. Quant aux accusés, ils ont simplement, à l'invitation du président, décliné leur identité. Chloé, justement, on a jusqu'ici peu parlé des accusés. Parmi les 14, 2 d'entre eux encourent la réclusion à perpétuité. Ah oui, c'est vrai que tous n'encourent pas la même peine, car ils ne sont pas accusés des mêmes faits entre ceux que l'on appelle communément les seconds couteaux et ceux qui sont soupçonnés d'avoir été au cœur du projet terroriste. 2 hommes, effectivement, encourent le maximum. L'un d'eux est absent, c'est Mohamed Belloussine. Il a fui la France juste avant janvier 2015 avec la femme d'Amédi Koulibaly, dont il aurait été le mentor. L'autre est bien dans le box, il s'appelle Ali Riza Polat. C'est un ancien compagnon de cellule de Koulibaly et l'accusation estime qu'il a non seulement aidé à la fourniture d'armes, mais qu'il était présent à tous les stades de la préparation des attentats. Chloé Triomphe en direct de la Cour d'assises spéciale de Paris, et on revient sur ce procès avec nos 2 invités, Marie Zwolinski et Marie Cabrette, dans quelques minutes.